Alors salut à tous, c'est Bina514, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy XIII Lightning Returns pour ce deuxième épisode. Et on va de ce pas commencer et on va aller au... Tant que tu es ici, tu ne crains rien. Tu peux te détendre et oublier un peu les problèmes d'en bas. Quand tu es dans l'arche, le temps s'arrête pour tout sauf nous. Sinon, c'est tout ce que Dieu peut faire. Il peut arrêter le temps ici, mais il est incapable d'empêcher la fin du monde. Oui, dans 13 jours, Dieu se réveillera, ce sera la fin, et aucune entité dans l'univers n'y pourra rien. Pire encore, le monde a peut-être moins de temps que ça. La fin n'arrivera pas au même moment. Elle devrait, mais le monde a beaucoup souffert des assauts du chaos, le rythme de sa dégradation s'accélère. Malheureusement, si le monde meurt trop tôt, tu auras encore moins de temps pour sauver des âmes. Tu dois repousser les chances autant que possible. Écoute-moi bien, Light. Ce que je vais te dire est très important. En tant que libératrice, tu as une énergie spéciale que j'appelle Radiance. C'est la force que la lumière divine qui nourrit tes pouvoirs. Et ce n'est pas tout. En faisant offrande de cette énergie, cette radiance, tu peux revigorer le monde et retarder sa destruction quelque temps. Je peux retarder sa destruction mais pas l'empêcher. Quand Dieu se réveillera, dans 13 jours, le monde sera perdu, quoi que je fasse. Qu'importe le nombre de jours restants, l'issue reste la même, pourquoi ne pas garder la radiance pour moi? Parce que c'est le cas. Si le monde meurt avant le 13e jour, Dieu considérera que tu as échoué. Qu'en sera-t-il de votre marché? Tiendra-t-il sa promesse s'il pensait que tu n'as pas respecté la tienne? Ah oui, le marché. En clair, si je ne maintiens pas la vie en 13 jours, je perds Serra. Pas seulement Serra, l'humanité tout entière sera perdue. Tu comprends, Light? La radiance est la clé. Tu dois en récolter autant que possible. Et pour ça, tu dois libérer les âmes des gens. Alors, je n'ai pas le choix, je dois sauver des âmes pour sauver Serra. Voilà, exactement. Tu as vu comme Snow a changé? Dans ce monde en péril, beaucoup de gens sont comme lui en proie du désespoir, leur cœur entravé par les regrets et la morosité. En les aidant à résoudre leurs problèmes, tu peux briser ces chaînes. Leur âme sera libérée, ils pourront renaître dans le nouveau monde et en échange, ta radiance augmentera. C'est donc ce qu'il veut. Que je sauve autant d'âmes possible avant la fin du monde et de l'humanité, voilà ma mission. Et voilà. Alors, il nous expliquait maintenant qu'on devait récolter de la radiance en aidant les gens à résoudre les problèmes, que ça retarderait la fin du monde. Alors, apparemment, il faut préparer les cadeaux, alors on va aller chercher de ce pas. Une épée. Après, un bouclier. Et de la glace niveau 1, garde légère. Et puis, une tenue. Alors, voilà. Personnalisation des styles, alors... on sait comment on fait. Certaines choses ont des capacités, alors on peut équiper Lightning, voilà. Alors on a le troisième style en sorcelleuse qu'on vient d'avoir, justement. Alors après il y a tout ça. Et on gagne le pouvoir retraite. Ce qui nous permet de faire les combats, voilà quoi. Et on doit aller voir la bibliothèque. Alors, ça c'est le livre des conquérants, un grimoire enchanté. Il puise dans ta mémoire pour recréer les ennemis que tu as vaincus afin que tu les affrontes à nouveau. Alors voilà, livre de conférence pour affronter les gens et on peut publier les records sur internet. Alors on va devoir recombattre Zaltis. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors le pouvoir de la libératrice, ça on sait déjà. Alors. Voilà, on est à choc.
Alors, voilà, on est en train de s'arrêter. On est en train de se faire et plus tard, on verra qu'il y aura plusieurs zones à explorer et qu'on devra faire certaines quêtes pour justement aider les gens. Mais on doit pas trop perdre de temps parce qu'on a quand même un temps bien limité. Et voilà. Alors, j'étais assez embêtée. Tu peux retourner à la surface quand tu veux. Mais souviens-toi, tu dois revenir ici tous les matins à 6 heures. Tu imposes un couvre-feu à la libératrice pour une bonne raison que je t'expliquerai en temps voulu. Tu peux utiliser les téléporteurs pour retourner à la surface. Place-toi devant lui quand tu es prête à repartir. Alors, le téléporteur est maintenant disponible. Alors, on doit rentrer avant... Enfin, on doit avoir terminé avant 6 heures du matin parce qu'on nous ramène. Et on le saura plus tard. Avec les téléporteurs, je peux te renvoyer sur Nova Chrysalia. Je suis inquiète pour Snow. Je devrais retourner au palais. Tu pourrais, mais je te conseille d'aller dans une autre ville. Tu veux que j'abandonne Snow? En bas, le temps s'est arrêté. Le palais serait comme rempli de gardes, et il serait presque impossible d'entendre Snow. Tu veux dire qu'il vaut mieux attendre que les choses se calment? Et on va retourner sur Nova Chrysalia. Je vais t'envoyer à Luxerion, c'est la capitale du monde, enfin ce qu'il en reste. Je vais te placer dans un train qui s'y rend. Quand le train arrivera en gare, tu pourras descendre avec les autres passagers. Il s'est passé quelque chose sur le parvis. D'accord, vas-y. Tu es plutôt calme pour quelqu'un qui s'apprête à entrer en territoire inconnu, mais tu as toujours été brave. Brave? Je ne me sens pas brave. Je ne ressens rien, ni inquiétude, ni doute, ni peur. Tant mieux, mais sois tout de même prudente. Alors on va aller dans la ville de Luxerion. Et là, c'est là où le temps va commencer à s'écouler. Chargement. Ah, alors on est bientôt arrivé. Il y a tous les gens normaux et nous on arrive comme ça, on va dire bonjour, je suis venu vous sauver, alors que personne ne le sait. Nous voilà à la ville de Luxerion. Luxerion, la grande métropole, la divine cité de la lumière est le saint-siège du salut. Dernier havre de paix et d'ordre dans un monde dépérissant. La plupart des habitants vénèrent le grand Bunivels. La cité est gouvernée en son nom par une puissante secte appelée l'Ordre du Salut. Les fidèles croient en une ultime rédemption, et c'est leur foi qui les aide à garder l'espoir. Mais même dans cette cité, une part de ténèbres s'échappe à la lumière divine.
Une hérésie qui rejette les précepteurs de l'univers. Encore une. C'est affreux. Je parie que c'est des hérétiques. La cité divine a perdu son air de sainteté. Ce n'était pas un accident. On l'a laissé ici délibérément. Oh mon Dieu! Ce n'est qu'un mannequin. Oh, tu as vu qui l'a pendu, le coupable ne doit pas être loin. Le capteur n'a rien repéré. Je fais une recherche dans le système de surveillance de la ville, mais rien pour le moment. Pas grave, je retrouverai par moi-même. La ville libératrice périra de la main du chasseur de l'ombre. C'est ce qui est écrit sur le mur. Luxérion, la divinité de la lumière, c'est bien ça? Malheureusement, plus vive est la lumière, plus noires sont les ombres. Mais qui c'était bien être? Le chasseur de l'ombre. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas. Alors, chemin de la foi, alors voilà, une fiche de quête, et qu'on est obligé d'accepter quand même. Alors, place de la gare de Luxérion. Alors, on va devoir, bah voilà, il faut nous dire ce qu'on doit faire. Il faut régler cette affaire rapidement. Dire que la Cité de la Lumière a été le théâtre du meurtre de 3 jeunes filles en 3 jours. Les gens commencent à avoir peur. Si vous trouvez le moindre indice, venez m'en faire part. Les victimes ont des points communs. Ce sont toutes des jeunes femmes et elles ont toutes les cheveux roses. Dans le même ton que les vôtres. Vous pourriez devenir la prochaine cible des tueurs, soyez prudente. Hmm. Alors, alors les hérétiques nous rechercheraient. Oui. Alors on va devoir faire la chasse à l'information, on va devoir parler à tout le monde. Je connais la dernière victime, c'était une dirigeante de l'ordre. Elle était très populaire et destinée à devenir la prochaine grande prêtresse. Mais elle a soudain quitté l'ordre pour raison de santé à ce qu'on dit. Et maintenant... Ah. Bon, bah... ici. C'est mon endroit préféré. À force d'y rester ici, on finit par voir plein de choses, comme ces petits louches en robe blanche, par exemple. Les enfants des trous sont des hérétiques. Ils rejettent les préceptes de l'ordre. Ces fanatiques des trous se faisaient discrets avant, mais on en voit partout maintenant. L'ordre n'a plus aucune autorité. Ces gens déambulent comme s'ils étaient les maîtres de la ville. Connaîtraient-ils des choses que nous ignorons? Sauraient-ils quand on arrivera à la fin du monde? Alors on a obtenu une information qui est très précieuse. Alors, un anglais de les assassins de la jeune fille ont pondu ce mannequin. C'est une pièce à condition, n'y touchez pas. La victime a les cheveux roses et la perruque de ce mannequin est de la même couleur. Les tueurs semblent croire que la ville libératrice est une jeune fille aux cheveux roses. Tout indique que c'est l'œuvre de ces hérétiques, ces enfants des trous. Pourquoi sont-ils certains de l'apparence de la libératrice? On a obtenu une information. Il y a quelque chose de seul. Non. Non. Alors, on continue. La chasse au veau. Il y a un truc ici.
Un message écrit en lettres sacrées des trous sur ce parchemin. La ville libératrice périra de la main des chasseurs de l'ombre. Vous avez toute une information. Alors pourquoi désire-t-il nous tuer? Va savoir. Non, ce n'est pas son genre d'être autoritaire. Pourvu qu'il est... Non, reste trop optimiste. Un problème? C'est un rapport avec le meurtre? Oh non, je n'espère pas. En fait, c'est la fin de mon service et j'attends mon remplaçant, mais il ne vient pas. Ça lui est déjà arrivé, mais pas à ce point. Vous vous inquiétez, j'imagine. Il veut se faire passer pour un dur, mais il ne ferait pas de mal à une mouche. Il s'appelle Holmes. Si vous le trouvez, pourriez-vous lui dire que Thornton est inquiet et veut rentrer? Alors oui, on va devoir aller chercher avant 6 heures. On doit aller chercher Holmes près de l'auberge. Alors on va le faire. D'accord, si je vois quelqu'un en uniforme qui semble ne pas être à son poste, je lui parlerai. Alors voilà, Lightning, elle aura des quêtes. On réussira des quêtes et on aura plus de radiance pour retarder la fin du monde. Les quêtes secondaires, on doit les accomplir avant 6 heures du matin. Ah, on l'a trouvé! C'est facile. Vous travaillez à la gare, non? Votre collègue s'inquiète pour vous. Pardon, oh non, c'est déjà l'heure de mon service. Je n'ai pas vu le temps passer. Je peux vous confier un truc, j'ai vu les coupables, les gens qui ont pendu ce pantin à la grande horloge. J'ai eu peur alors je me suis cachée, je ne peux pas aller à la gare. C'est là qu'ils vont me chercher. Qu'avez-vous vu exactement? Il faut me le dire. Non, rien ne m'y oblige, mais si vous pouvez me protéger de ces gens et m'amener à la gare, je vous dirai tout. Amenez-moi à la gare et je vous dirai tout. Alors on va devoir l'escorter, on va devoir se dépêcher vu que c'est un trouillard. On se dépêche. Heureusement que la gare n'est pas à 1 km, hein, parce que sinon ça prendrait du temps. Allez, on y va. Allez. Voilà. Alors. Holmes, tu es vivant, j'étais si inquiet que je n'arrivais plus à me concentrer sur le travail. Désolé, chef, j'ai vu ce qui s'est passé là où ils ont trouvé la fille et j'ai paniqué. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Désolé de vous avoir déçu, ça ne se reproduira plus. Ce n'est pas grave, content de voir que tu n'as rien. Je ne te l'ai jamais dit, mais il y a quelques années, un collègue s'est fait tuer par un monstre. J'ai eu peur que la même chose te soit arrivée. J'ai paniqué, j'ai demandé de l'aide. Personne ne m'a prévenu quand j'ai commencé ce boulot. En tout cas, désolé de vous avoir inquiété, chef. À partir de maintenant, je jure, je ne serai plus en retard. Je ne peux pas vous laisser mourir d'inquiétude, j'en aurai gros sur la conscience. Une amitié sincère, ce peut être assez pour sauver une âme. Et voilà, on a terminé notre première quête. Alors voilà. Et quand on remplit des quêtes, on gagne de l'expérience et des pouvoirs. Oui. C'était les enfants des trous, ils ont jeté le mannequin de haut de la tour. Je voulais vraiment informer les inquisiteurs, je jure. Mais j'avais peur que ces hérétiques l'apprennent et me tuent à mon tour. Alors on a obtenu la information, c'était les enfants des trous qui ont pendu le mannequin et qui ont aussi tué la jeune fille. Ils veulent vraiment... Ils nous en veulent vraiment. Alors... On va aller voir les gens. Non, il n'y a personne ici. Non, non, oui, merci descend. On peut pas leur parler. Non. Oh, quelqu'un ici. Attendez une minute, je ne sais rien sur le chasseur de l'ombre, je le jure. Je n'ai pas mentionné de chasseur de l'ombre, mais merci Pupio. Qui est-il?
Ne me dites pas que vous ne les connaissez pas. Le maître des ombres de Huxayon, le héros du peuple, le roi des bas quartiers. Enfin, je ne l'ai même moi-même jamais rencontré. Bon, j'ai dit à tout le monde qu'on était amis, le chasseur et moi, mais c'était pour me vanter. J'aurais jamais cru qu'on en arriverait là. Je sais que pas dû prétendre être le meilleur ami du chasseur de l'ombre. Je fais quoi s'il croit que je traîne avec un taré qui a tué la libératrice? En vous voyant approcher, j'ai eu peur. J'ai cru que vous étiez l'un d'eux et un des inquisiteurs. On m'a obtenu une information que le chasseur de l'ombre vivait dans ma quartier. Oh. Notre enquête progresse rapidement, nous pourrons bientôt lever le blocus. Non, c'est fermé. Génial. Personne d'autre? Non. Je pense pour vous. C'est bon. Voilà qui est très intéressant. Nous avons rassemblé les pièces du puzzle et vos informations confirment notre hypothèse. Il ne reste plus qu'à savoir jusqu'à quand maintenir le blocus. Oh. Non, faut pas leur parler. Ah, c'est oui. Ces temps-ci, les fanatiques des trolls, ces hérétiques qui renient l'ordre se rassemblent ouvertement dans la rue. Ils sont sinistres avec leur inquiétant manteau blanc. J'ai entendu l'un d'eux parler d'une chose intrigante. Il disait en gros, si nous tuons la libératrice, la prophétie se réalisera. Et toutes les victimes sont des femmes. Faudrait-il y avoir un lien? Penserait-il qu'il ressemble à la libératrice? Devrais-je parler à l'inquisiteur de cette possibilité? Ça pourrait être important. Ouais. Ils en veulent vraiment, ils veulent vraiment notre peau, hein. Perso, non, il n'y a personne. On va voir l'armurerie. Ah bah oui, aussi donne des infos. Mon Dieu, on se serait bien passé de ça. Ces messages disent que le chasseur de l'ombre tuera la libératrice. Cela ressemble un peu à une prophétie, non? À en croire que ce qu'on raconte en ville, les enfants des trous auraient un lecteur d'oracle. C'est plutôt rare. On dit que les lecteurs d'oracle sont d'étranges appareils permettant de voir l'avenir. La prophétie des hérétiques. Je ne sais pas ce qu'ils voient, mais ça pourrait être suffisant pour les pousser au meurtre. Ouais. Alors, ils peuvent voir ce qui va se passer. La ville libératrice périra de la main de chasseurs de l'ombre. Voilà une annonce saisissante. J'ai entendu parler du chasseur de l'ombre avant de la bouche de nos clients. Ce client m'a dit que c'était le leader de cette bande de fanatiques. Mais nul ne sait qui il est, ou plutôt était. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que les gens considèrent les fanatiques des trous responsables de ces meurtres. Mais cet homme qu'on appelle le chasseur de l'ombre, en est-il l'instigateur? D'accord. Des personnes? Non. Où est l'inquisiteur? Merci. Si vous savez quoi que ce soit sur cette affaire, je suis tout oui. Les disciples de la déesse se rassemblent. Si vous levez le blocus, ils vont probablement quitter la zone. Vous suggérez de les laisser partir, ce n'est pas bête. Je vais mener l'ordre et nous verrons où les hérétiques nous mèneront. Nous avons trouvé des témoins et nous pensons savoir qui a pendu ce mannequin du haut de l'horloge. Laissez-moi deviner, les enfants des trous. Je vois que vous êtes bien renseignés. Depuis quelques semaines, les hérétiques se montraient plus souvent dans les rues de notre cité. Ces malheureux ignorants ne croient pas au salut divin. C'est leur désespoir qui les a menés à commettre de telles exactions. Si seulement ils nous ouvriraient les yeux, s'ils accueilleraient Bunivels, ils baigneraient dans la lumière de sa grâce. Ne voient-ils pas de leur âme serait libérée dans le nouveau monde? L'ironie, c'est que leur rejet fanatique de la libératrice n'a fait que renforcer ma propre foi.
à moins que ce ne soit l'œuvre de la libératrice en personne. C'est votre foi et votre salut. Continuez de croire de tout votre âme. Et voilà, on a terminé la quête qu'on devait faire. Alors, on a mis encore des compétences. Mais on est en train d'obtenir de la référence. Le commerce du Luxerion. Maintenant que le blocus est levé, les magasins du Luxerion Nord ont ouvert leurs portes. Vous trouverez par exemple une boutique qui vend des objets de soins et une armurerie qui propose des tenues et des ornements. Profitez de cette occasion pour acquérir de nouvelles pièces d'équipement. Et on a obtenu le pouvoir chronostat. Alors chronostat, c'est pour ralentir le temps pendant plusieurs minutes. Et on utilise les points en haut à gauche, en bas à gauche pour l'utiliser à chronostat. Alors ils ont levé le blocus. Et on va devoir attendre une certaine heure, alors je vais en profiter pour me balader. Ça va se déclencher au bout d'une certaine heure, ça va pas durer encore très longtemps. Gare de Luxerion, des villes pour des pèlerins, des villes par quartier. Alors lui, il a un objet qu'on va devoir avoir pour une quête. Il faut absolument avoir. Voilà une femme qui sait ce qu'elle veut, très bon choix. Cet ingrédient fait les meilleurs remèdes. J'avais peur de ne pas pouvoir vendre ce bijou. Heureusement que vous êtes là. C'est pas à la portée de tout le monde. Pour vous remercier d'être venu, je vais vous confier un secret. Mon commerce est honnête, comme vous le voyez. Mais j'ai quand même, qui dirait, des amis dans le bar quartier. Je suis toute oui. J'ai piqué votre curiosité, je savais que vous cherchiez quelque chose. Enfin, ne fouillez pas trop dans ce coin-là, vous pourriez faire de mauvaises rencontres. Mais si vous voulez y aller et venir librement, je peux vous aider. Ah, il a des amis dans le quartier. Là, c'est forgeron, là, c'est pour fusionner. Ah, il y a un ennemi. Hop! Oula. On a attaqué derrière. Ils sont pas très forts ceux-là, de toute façon. Hop! Et voilà. Alors, on va écouter un peu l'info. Désolé, je n'ai plus rien, je suis venu en client comme vous. Merci. Vivant. Oh, des oreilles, lui. Non. Ah, on doit aller voir un truc sur la gare du Nord. Enfin, la place, quoi. Non, ennemi. Non. Bon, tant pis. On la tue. Voilà, on est en train de pousser. Voilà. On y va, on y accourt. Oh. Ah ouais, elle est là. Voilà, c'est tout que je voulais voir. Je sens que vous avez quelque chose à me dire, lancez-vous. C'est à propos de ces tableaux ou de quelque chose de plus important comme les secrets de beauté? Parce que c'est moi qui vais vous parler, vous inversez les rôles. Quel caractère de ça ou à lui? Tout le monde veut me parler, encore plus depuis que je m'occupe de ça là. Le panneau d'affichage, ce n'est pas un simple panneau, c'est le tableau des prières, et il est magique.
On lui a jeté un sort qui lui permet d'afficher les souhaits et les rêves des gens. Vous savez, quand les gens prient leur bonne étoile ou qu'ils jettent une pièce dans une fontaine. Vous l'avez déjà fait, même si vous ne la mettrez jamais. Ce tableau ressemble et retranscrit les prières du monde entier, quelle que soit la personne. Alors n'importe qui peut venir les lire. Non, seulement vous. C'est écrit dans une langue ancienne. Les autres ne voient que des gribouillis. Alors, tableau de prière, alors il y a des pierres secondaires, voilà, blablabla. Mais ne restez pas là à boire à mes paroles. Vous ne voulez pas le regarder directement, vous pouvez peut-être réaliser quelques rêves. Et voilà, on va devoir faire les quêtes. Alors, pour un tableau monstre chez Atremé, alors on va devoir tuer tous les moutons qu'on croise. Là, il faut de la peau déchirée qu'on a sur le mine, et du verre liquide sur les maillots bentos. Alors, on va les prendre, justement. Oui. Oui. Oh, mais c'est rare. Je ne voudrais pas vous enfoncer, mais vous n'êtes pas tout à fait humaine alors, si? Non, et malheureusement, je suis beaucoup moins intelligente que m'avait une table forme. Et je suis de votre côté. Je veux vous aider comme je l'ai aidé votre sœur. On ne se connaît pas, mais comme puis-je sûr, en me laissant une chance, je sais, je pourrais vous raconter tout de moi et de mon passé pour vous convaincre que je suis même. Tout a commencé quand. Attendez, c'est bon, je vous crois, vous êtes de mon côté. Taisez-vous, je vous en prie. Alors, on va couper celle-là tout de suite. Voilà, et elle aussi. Voilà. Alors, on va les tuer de ce pas de monstre. Et après, on verra qu'il y aura plusieurs zones et qu'on aura certains objectifs principaux dans l'une d'elles. Des fois un, mais des fois plusieurs. Ici, mais c'est quoi tout ça? On en fout. Alors, on explore, on explore. Ah là, c'est le Bacarty. C'est gris, tant que vraiment. Ah, oui, c'est Bacarty. On va voir. La visite, on visite. C'est vrai, on a encore un tout petit peu de temps. On risque pas d'arriver. Ah, tiens, un pas. Hop. Un unique. Non, c'est la feuille de l'air. Mince. Ah, tiens. Coucou, toi. Viens par ici. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Après, pour de l'action, oui. On va se poster là-haut. Voilà. Et on va un petit peu patienter quelques minutes. La bouche est propre. Il devrait bientôt arriver. Pour l'instant, on va regarder. Ouais. On va regarder le style. Divinité. On a un ornement. Substance, oui. On a une résistance magique. Oui. Oui. Pour la culasse. Oui.
ou non. Voilà. On le passe un peu retirer. Alors, on va le mettre sur ensorceleuse, que voilà quoi, c'est la magie, alors c'est bon. Et voilà. C'est beau quand même. Attention. Et attention, là, il y a des gens. Alors on va devoir les suivre et ils vont nous mener à un endroit et on s'arrêtera ici. Alors on va devoir essayer 5 nouvelles parce que sinon ça va encore plus augmenter. On va attendre qu'ils passent la porte là-haut, tranquillement. Alors les fanatiques des trous sont dirigés par le chasseur de l'ombre, qui est une personne justement qui se cache dans l'ombre. On se presse pas, hein. Ne se presse pas. On commence à descendre. Hop. Attention qu'il ne voit surtout pas, sinon il va rater notre mission. Hop, je... Vite, vite, vite. On est fâché. Je m'en fais pour rien. Ah, c'est pas cool. On va voir ça. Passage des rôles, non. Mais nous, c'est là, hein. On se demande bien. Alors, entrée du cimetière avant midi. Prouve que tu es des nôtres. Dans la forêt ténébreuse, le chaos s'enracine, et à la déesse faucheuse, ces chiffres je décline. 7, 8, 9, 1. Le rituel va commencer, dépêche-toi. Tu as vu, je crois que j'ai trouvé une invitation à la fête. Oui, alors le téléphone sonne et on donne un code à 4 chiffres. Facile à condition. Facile en effet. Tu as une idée de ce qu'on va faire? Un petit conseil pour la route? Retourne en ville et cherche des indices. Alors les 4 chiffres. Alors on va devoir chercher les chiffres, ils apparaissent à 6h du matin et ils ne changeront pas et ils sont dispersés aux 4 coins de la ville. Et certains portails s'ouvrent à certaines heures, genre le bas quartier il est ouvert de minuit à 6h du matin. Et une chose à essayer. Voilà. Bon, alors on va se quitter sur cette petite cinématique. Et le prochain épisode, on ira à la recherche des chiffres pour trouver le code. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime ou un pouce vert. Et bye tout le monde!